Soyez la bienvenue à notre chaîne YouTube Info Afrique Plus, la chaîne qui vous donnera plus d'informations sur les différentes actualités en français facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un reportage de la RTI 1 et RTI 2 tiré de la page Facebook de RTI Info Afrique. Vous pouvez aller vérifier leur page Facebook parce qu'ils donnent de très bonnes nouvelles. Et je vais vous montrer ici un journaliste ivoirien qui interpelle les Ivoiriens sur la dégradation de notre infrastructure routière. Ensemble, on va voir. Un bitume bien balafré, avec de larges ouvertures, aussi grandes et grosses que des nids de poules. Que dis-je? Que des traces de pattes d'éléphant. Eh bien oui, c'est ce qu'est devenu l'autoroute du Nord. Sur le visage, hélas, sombre et triste de l'autoroute du Nord, depuis la sortie d'Abidjan à Yopougon-Jesco jusqu'à Yamoussoukro, en passant par les localités d'Atingué, Sengrobo et Pakobo. Aujourd'hui, conduire sur ce tronçon est un véritable parcours du combattant. Emprunter cette voie est pénible, difficile, déplaisant et accablant pour les machinistes et autres usagers. Sur cette infrastructure censée faire le bonheur des usagers, censée être confortable, convenable, praticable, commode, le constat malheureusement est tout autre. On gambade, on galope, on saute ici. Le conducteur, pour éviter une sortie de route, se voit obligé de s'agripper au volant de son véhicule, comme celui-ci. Une situation bien dommageable et gênante quand on sait que la vitesse admise sur l'autoroute du Nord oscille entre 80 et 120 km/h. Il y a trop de trous. Si vraiment on peut vraiment les combler, ça va vraiment nous faire plaisir parce que ça vraiment, c'est pas bon pour les pneus. Voilà. Et je sais que ça peut vraiment être source de beaucoup d'accidents. Et oui, le pire que crée cet homme de Dieu, pasteur de son état, qui fréquente le plus souvent cette voie dégradée, délabrée, détériorée et abîmée, arrive très souvent. Les sorties de jantes, les crevaisons et déchirements de pneus sont récurrents. Et ces restes de roues dans les herbes, aux abords de la voie ou même en pleine chaussée, en sont la parfaite illustration. Ce qui profite bien aux vendeuses de produits agricoles installés non loin de là. Situation dommageable. C'est quand les voitures là, leurs pneus là se pincent qu'on prend pour déposer ici pour vendre. Il y a des fois quand ça se casse, on vient démonter le pneu là pour enlever et puis on demande, on nous donne. Souvent, si on passe la route, le coin que ça soudé là, ça casse le pneu, ça ne nous arrange pas. Si le pneu est éclaté comme ça, là, ça peut tomber camion. Les pannes sur l'autoroute du Nord surviennent à tout moment. Elles obligent même les automobilistes à se transformer en mécaniciens, vu qu'il n'existe aucun garage dans les environs. Certains chauffeurs n'hésitent pas à se coucher sous leur camion. On a un problème, c'est à cause de ça qu'on est arrêté pour regarder. Et pourtant, existe bel et bien une structure étatique dont le rôle est d'assurer le financement des prestations relatives aux études et aux travaux d'entretien courant et périodique du réseau routier. Il s'agit bien du FER, Fonds d'entretien routier. Le FER doit non seulement maintenir en l'état toutes les routes nationales, mais aussi les routes internationales. La gestion des postes à péage est aussi de son ressort. Aujourd'hui, le FER a à son actif sur l'autoroute du Nord 4 postes à péage bien fonctionnels. Je répète, 4 postes à péage bien fonctionnels. Suivez donc mon regard. Au regard de l'état de dégradation très avancé de l'autoroute, cet automobiliste se pose des questions. On paye l'argent, on ne sait pas où ça va. Je ne suis pas content de payer le péage. Normalement, on paye le péage, c'est pour les routes qu'on paye le péage. Mais en tout cas, l'autoroute n'est pas stable. On constate que c'est comme un jeu de Awalé, parce qu'il y a trop de trous. On peut faire une sortie de route facilement. La colle ou les bouchons posés par les rafistoleurs du fonds d'entretien routier FER est soit plus haut, soit plus bas. Toute chose qui rend la circulation inconfortable et désagréable.
Ils sont nombreux, ces chauffeurs qui grognent, qui se plaignent de l'autoroute, surtout du tronçon Jesco-Pakobo. Alors, ces plaintes nous amènent, tout comme ces chauffeurs, à plusieurs interrogations. Que se passe-t-il réellement sur l'autoroute du Nord? Que faut-il au juste pour permettre aux usagers de circuler aisément sur l'autoroute du Nord? La route parle au conducteur, dit-on. Alors, pourquoi les signalisations, notamment les bandes blanches sur la chaussée, n'existent pas à certains endroits? Pourquoi l'autoroute du Nord n'est-elle pas bien entretenue? Devant toutes ces préoccupations, et pour comprendre, avons-nous adressé un courrier le mercredi 9 août passé à la direction générale du FER. Courrier, malheureusement, resté sans suite. Vu les désagréments, les ennuis, les écueils, les difficultés que cette partie de l'autoroute du Nord, Jesco-Atengue, Saint-Grobo-Pakobo, cause aux usagers. Vu les nombreux dégâts matériels et humains que ce tronçon a causés. Vu les nombreux accidents dont ont été victimes des usagers de la route. Vu les nombreux décès constatés sur cette voie internationale, la rédaction de RTI2, qui n'entend pas rester les bras croisés et surtout la bouche fermée, attribue un carton rouge au BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, chargé du contrôle de l'exécution des travaux et qui a décidé de rester muet et indifférent face à ces faits visibles par toutes ces personnes qui empruntent l'autoroute du Nord. Carton rouge également au ministère de l'équipement et de l'entretien routier pour son silence, sa sérénité, sa quiétude face à ces dangers permanents qui guettent tout usager qui emprunte l'autoroute du Nord. Carton rouge, oui, carton rouge. J'ai dit carton rouge, je répète carton rouge. J'incite et je signe carton rouge au FER, fonds d'entretien routier qui visiblement n'entretient pas véritablement l'autoroute du Nord, que dis-je, notre autoroute. Vivement que l'entretien, le bon entretien du tronçon Jesco-Atengue, Saint-Grobo-Pakobo et même jusqu'à Yamoussoukro se fasse le plus rapidement possible pour la sécurité et le bonheur des usagers. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a fait un nouveau bébé qu'on délaisserait le premier. En tout cas, la rédaction de RTI2, pour sa part, a parlé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.